Yaorana et bienvenue dans Manava. Selon l'adage, la gourmandise est un vilain défaut. Il est bon d'y céder parfois pourtant. Nos invités sont des spécialistes de la gourmandise et aujourd'hui ils vont nous faire partager leur passion. Nous accueillons Mayata Smith, cuisinière passionnée qui anime l'émission Simplement bon chez vous sur TNTV. Yaorana Mayata. Johanna, Stéphane. Thibaut Régnier, chef à domicile avec le Ma Gourmand. Yaorana Thibaut. Yorana Stéphane. Alan Gonzalez, chef pâtissier au restaurant Le Dolce. Yaorana Alan. Yarana. Et Awari Pujibet, caviste à la boutique Millésime à Aroué, Yaorana Awari. Yorana. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors on va faire un petit tour de table pour essayer de comprendre ce que vous faites et comment vous allez arriver là. Mayata, parle-nous de ton parcours. Comment tu en es arrivé à cette passion de la cuisine? Cette passion est née depuis mon enfance, comme j'ai pu déjà peut-être le raconter pour ceux qui me connaissent. Oui, c'était tout naturel puisque ma famille, c'est un peu une histoire de famille, la cuisine, hein. On cuisine tous, femmes, les hommes en partie aussi. Et c'est ma grand-mère paternelle qui m'a donné cette inspiration, puisque je trouvais que c'était une cuisinière extraordinaire qui arrivait à juste marier des saveurs, des goûts, que je trouvais même, juste pas Surprenant. croyables, mais surprenants. Et finalement, au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai observé, j'ai appris, beaucoup toute seule aussi. Autodidacte alors. Ah oui. Et j'ai toujours pensé que j'allais finir dans ce milieu. Donc j'ai passé des années à explorer le monde du travail autrement. Mais la cuisine a toujours fait partie de ma vie et ça restait mon objectif, de faire carrière dans ce métier. Que ça devienne ton métier. Exactement. Mais bon, pas forcément à la télé, puisque j'ai quand même passé mon CAP cuisine. Je me suis reconvertie totalement il y a quelques années, à 6 ans. Et pour en faire ce métier, il fallait que je retourne un peu à l'école, hein. Puis il fallait qu'il y ait des bases techniques et Oui. que voilà. Donc, j'ai passé mon Donc CAP cuisine. autodidacte qui a pris des cours et qui Oui, ensuite en a fait son métier puisque tu as exact. une émission qui s'appelle Simplement bon chez vous Tout à et fait. tu présentes des différentes recettes que tu adaptes aux produits locaux. Alors, mon émission, comme le titre l'indique, simplement bon, chez vous, c'est l'objectif de mon émission, de proposer des recettes vraiment faciles à réaliser, mais pas que. L'idée, depuis que j'ai eu ce challenge de pouvoir présenter mon émission, c'était notamment de revaloriser nos produits locaux et apprendre aux gens, enfin réconcilier les gens avec la cuisine d'une part, mais surtout leur apprendre comment cuisiner nos produits locaux et les introduire dans au quotidien en fait, et pas attendre le matin du dimanche pour manger les produits Et sans locaux. spécialement être un chef averti. Thibaut, toi pour ce que tu proposes, donc explique-nous un peu ton concept. En fait, mon concept, c'est des prestations qui sont sur mesure. C'est-à-dire que tout est calé spécifiquement pour mes clients. Ça peut aller de menus très simples, entrée, plat, dessert, à des menus dégustation, menus découverte avec amuse-bouche, 3 entrées, plats, assiette de fromage, dessert, gâteau d'anniversaire derrière. Je fais aussi les cocktails, la T'amènes le mixologie. total clé en main. Donc moi, si j'ai Vraiment. un événement à faire à la maison, Ouais. je t'appelle et tu me proposes l'événement clé en main. Exactement. Je vais te demander quel produit tu aimerais que j'utilise et je vais créer un menu spécialement pour toi. D'accord. Quelle formation tu as? J'ai fait le CAP de cuisine à l'école hôtelière d'Avignon. Ensuite, j'ai fait ma mention dessert de restaurant à l'école hôtelière de Périgueux. Donc là, tu as choisi la voie classique, on va dire. Ouais, Alan, toi, on est dans un domaine qui fait saliver tout le monde, et même si là on salivait déjà, tu es chef pâtissier. C'est ça, Donc exactement. explique-nous un petit peu ton parcours. Donc, j'ai commencé à Toulouse. Donc, j'ai passé un baccalauréat technologique. Puis, je suis monté sur Paris pour faire mon CAP pâtisserie à l'école Ferrandi. Et après, j'ai pu bosser chez Cédric Grolet Ah, le fameux, dans un palace à Paris où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. c'est l'époque où il faisait déjà les fruits en Oui, trompe-l'œil? exactement. Où il faisait que D'accord. les fruits en trompe-l'œil. Et c'était vraiment une incroyable expérience. Et du coup, je suis arrivé sur Tahiti de par une pâtisserie qui m'a débauché pour venir travailler chez elle. D'accord, tu es chef pâtissier. Chef Est-ce que pâtissier. tu reproduis certains trompe-l'œil que tu as appris à faire avec le chef Granlet? J'ai certains comme la cabosse ou la mangue, parce que ici, c'est un peu le Oui. fruit local On ici. joue à domicile? Oui. Voilà, c'est ça exactement. Puis j'ai créé l'ananas aussi, Ah, très bien, d'accord. l'ananas en trompe-l'œil. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et donc je m'éclate ouais, pas mal. Et tu travailles évidemment au maximum avec les produits locaux. Exactement.
Et au Harry, donc une fois qu'on a, on va dire, la cuisine salée, on a le sucré. Avec tout ça, il faut pouvoir servir quelque chose. Donc toi, tu es caviste. Alors qu'est-ce que c'est que le métier de caviste? Écoute, le métier de caviste, c'est aller chercher des petites pépites, aller chercher des bouteilles de vin qui vont nous faire rêver, et puis essayer d'accompagner les plats qu'on va nous concocter au mieux. Alors, Donc pareil, je viens chez toi, je sais déjà ce que va me proposer Thibaut, Mayata ou Alan, et je te dis, bon tiens, Haro, parce qu'on se connaît, hein, je dis Haro, qu'est-ce que tu me proposes pour boire avec tout ça? ouais, moi, c'est vraiment la démarche que je préfère chez les gens, en tout cas quand ils viennent chez moi, c'est d'éviter d'arriver avec une idée précise d'un vin qu'ils veulent, mais plutôt une Qu'ils te fassent idée de ce confiance. qu'ils veulent faire et qu'on arrive à trouver ensemble le meilleur accord entre ce qui est souhaité et ce qu'on peut avoir. Et souvent, on peut avoir de belles surprises. Donc, c'est vraiment l'idée, quoi. Donc ça veut dire que vous avez un panel suffisamment large pour faire des propositions. On essaye de faire au mieux, Vous faites au effectivement. mieux. Mayata, où est-ce que tu trouves l'inspiration de tes recettes? Alors, c'est souvent dans le produit en lui-même, puisque ben, déjà la cuisine, ce que j'adore, c'est que c'est artistique et que c'est sans fin en fait. Donc c'est ce que j'adore vraiment dans la cuisine. Donc après, l'inspiration, je vais retrouver sur des voyages que j'ai pu, d'abord ce que j'ai vécu dans mon enfance, des voyages que j'ai pu effectuer, des recherches que je pense qu'on le fait tous. On regarde un petit peu ce qui se crée, on n'invente rien précisément, hein, donc, ou alors il faudrait vraiment faire une création. Et encore aujourd'hui, je dirais que pour on va dire une simple cuisinière comme moi, comme on le voit aujourd'hui, je n'aurais pas la prétention de dire que je crée à 100% certains plats, mais pourtant, Tu vas mettre ta sensibilité, tu vas les oui, modifier en fonction de mais ton surtout que ressenti. je vais surtout utiliser des produits locaux et le revisiter avec des saveurs d'ailleurs aussi, ou qui va rappeler tout simplement ton enfance. Donc c'est ce que j'aime en fait. Et tout se passe souvent là. D'abord, c'est l'inspiration, elle vient de là, avec toute la mémoire gustative que je peux avoir. Et après, ben Et voilà, après, ce le qui est important, produit. c'est que c'est réalisable à la maison. C'est Ah très oui, important ça. c'est aussi parce que bon, je fais beaucoup d'autres choses à côté, hein, donc, mais je dois rester sur des plats simples à réaliser chez soi. Et c'est pas Il toujours faut facile. vulgariser, ce qui n'est pas facile. Et c'est pas facile. Thibaut, toi, tu es capable de répondre à n'importe quelle demande, c'est-à-dire que si on a des thématiques particulières, tu peux dire, OK, vous me laissez travailler un peu dessus et tu Oui, peux faire aucun des problème. propositions, ou Oui, tu as des spécialités, toi? ma cuisine, elle a trois grands axes. C'est une cuisine fusion, afro-caribéenne, asiatique et française. Alors, explique la notion de cuisine fusion. En fait, c'est l'inspiration de ces trois pays je vais utiliser ces produits-là et avec mon expérience, les fusionner et ce qui donne ma cuisine. Je vais pas faire un plat typique, je Ouais. pourrais, mais en fait, Ça, c'est une vraiment, cuisine qui est apparue dans les années voilà, 2000. voilà, c'est les influences de ces endroits-là qui vont créer ma cuisine. Et comment c'est reçu en Polynésie, où on a une cuisine plus traditionnelle, plus classique? Bah écoute, tous mes clients veulent justement découvrir ma cuisine, ce qui me laisse une possibilité de création illimitée et c'est génial. Les trois pays dont tu parles, c'est par hasard ou c'est parce que tu les connais bien, tu y as vécu, ils t'inspirent? Oui, bah, pour la Guyane et les Antilles, c'est des origines à moi. Asiatique, c'est que j'ai travaillé avec pas mal de chefs qui avaient travaillé beaucoup au Japon, donc ça m'a inspiré aussi. Et cuisine française, bah, c'est là où j'ai grandi. Alan, quand tu es arrivé en Polynésie, tu t'es dit, bon, bah, tu as découvert, enfin, t'as pas découvert, mais tu as vu qu'on avait de très beaux produits tropicaux. Et à l'inverse, les produits que tu connaissais français sont devenus les produits exotiques pour toi. C'est ça, exactement. C'est C'est un peu inversé. plus dur de retrouver les produits français ici, mais je me suis bien adapté. Quand je suis arrivé ici, j'ai voulu vraiment créer un dessert autour vraiment de la vanille, et c'est pour ça que j'ai fait la perle de culture en trompe-l'œil, où c'était vraiment 100% Explique, vanille. explique parce que ça me semble évident, mais parce que c'est notre métier, on va dire, mais explique le principe du trompe-l'œil. Donc le trompe-l'œil, c'est un principe c'est une pâtisserie qui va ressembler réellement au produit qu'on a envie de faire ressembler. Ça peut être une perle de culture, un ananas, une mangue ou... Ouais, c'est pas spécialement un fruit, Non, ça peut être de tout, de ça peut nos être un jours. téléphone, ça peut être Exactement, n'importe quoi, voilà, hein. exactement. Et ça, il y a une technique particulière à savoir travailler? Non, on peut travailler avec des moules, on peut travailler avec du sculptage, donc on peut
travailler sur le produit après un moule. On peut travailler sur le produit en le sculptant avec un couteau ou même avec un économe ou avec des moules déjà tout faits. Et donc ça demande énormément de travail en amont. Oui. Sur la carte du restaurant, tu le proposes ou c'est plutôt pour des événements Non, particuliers? je peux proposer, je change la carte régulièrement et du coup je propose selon mes envies et selon le stock Et les et les arrivages, arrivages qu'on voilà. a quand les bateaux ne sont pas bloqués, des nouveaux produits, des nouvelles Alors, pâtisseries. tous les quatre, vous êtes liés à quelque chose qui peut être compliqué, c'est l'import des produits. Donc j'imagine que vous devez être habitué à une certaine gymnastique. C'est-à-dire que quand vous partez sur des menus définis et que vous ne trouvez pas le produit, vous êtes vous êtes capable de vous adapter, de changer? Bah oui, alors moi par exemple, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est qu'avant le tournage de mes émissions, je donne un exemple, demain je serai peut-être en tournage et, et j'ai déterminé déjà toutes mes recettes et au moment des courses, bah, il va m'en manquer, forcément. Donc Donc, là, la mécanique en tête, ça commence à mouliner. ah oui, complètement. Donc, je prévois toujours des recettes supplémentaires et qui viennent un peu sauver la situation. Maintenant, bon, étant donné que j'utilise beaucoup de produits locaux, donc sur cet aspect, j'ai pas trop de problèmes au niveau de l'approvisionnement. Mais comme je les associe énormément avec d'autres produits, c'est faux de dire qu'on cuisine 100% local. Ah, on aimerait bien, Donc mais de voilà, toute façon, on peut aussi s'inspirer d'ailleurs, c'est pas tout à interdit, bien fait. au contraire. Et c'est souvent ben, la problématique que j'ai, c'est que de plus en plus, ben, il va manquer tel ou tel élément. Et il faut là, par contre, avoir beaucoup d'inspiration pour essayer de peut-être retrouver les saveurs que je souhaite vraiment. Tu modifies la recette sans la changer. Exactement, Tu c'est t'essaies ça, de t'adapter. tout à fait. De votre côté, pareil aussi, Thibaut, il peut t'arriver que tu aies proposé un menu à des clients et puis que, bim, il te manque, je dis n'importe quoi, la pièce de viande ou ce genre de choses. Oui, tout à fait, mais du coup, je propose un autre produit. Comme j'utilise majoritairement les produits locaux, sauf si on me demande, je dis bon, bah voilà, il n'y a pas ça. Je vais pas prendre un produit congelé ou autre, je vais partir sur un produit frais et les clients sont toujours ravis. Ils vont préférer que j'utilise des produits frais que de rester sur l'idée de départ et que ça soit une qualité moindre ou surgelée. Tes clients comprennent. Tout à fait. Tu amènes, quand tu fais donc le principe du chef à domicile, tu amènes tout le matériel? Oui, j'amène le restaurant chez mes clients. J'amène le restaurant chez mes clients Donc et verrine, nappage, assiette, tu absolument, fournis tout. ouais, tout de A à Z. Et du coup, maintenant aussi, je propose des restaurants éphémères, en faisant des partenariats avec des conciergeries pour créer des restaurants dans des villas. Très bien. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Mayata Smith, cuisinière passionnée et qui anime l'émission Simplement Bon chez vous sur TNTV. Thibaut Régnier, qui est chef à domicile. Alain Gonzalez, qui est chef pâtissier. Et Ouari Pujibet, qui est caviste. Alors, vous pouvez voir que sur le plateau, ces jeunes gens motivés nous ont amené quelques plats. Donc, on va essayer de les détailler et on va proposer un exercice intéressant. Vous nous expliquez ce que c'est. Et Haro va nous proposer une ou deux cuvées ou flacons dont il a le secret en accord. Alors, on va commencer par Mayata. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, aujourd'hui, je vous présente en fait une recette qui déjà peut être servie en apéritif, en entrée ou en plat. Donc, c'est une mousseline de patates douces au gingembre et au lait de coco avec des crevettes laquées. Alors, dans la recette initiale qu'on peut retrouver sur ma page Facebook, j'utilise notamment du jus de citron, du miel, un peu de sauce soja. Aujourd'hui, elle est un peu plus élaborée, donc j'ai rajouté du jus d'ananas, j'ai toujours l'acidité avec le citron C'est parce que et tu sais que je suis casse-pied, donc tu as voulu me piéger, bah, c'est ça? Ouais, évidemment. c'est ça. Donc, mais bon, j'ai choisi cette préparation parce que, bon, d'une part, la patate douce est un tubercule qui est disponible toute l'année en Polynésie, donc, et qui remplace parfaitement la pomme de La pomme de terre, terre donc classique. vraiment. Après, le On lait a de la notion coco, de fête aussi, pardon, mais on est sur les fêtes, donc on va vous proposer deux, trois petites choses c'est ça, festives aussi. exactement. On est dans la semaine des fêtes, faut pas Tout l'oublier. à fait, mais toujours avec le produit local, puisque moi, je tiens à mettre de plus en plus en valeur nos produits. Donc, à l'intérieur de cette moussine, on va retrouver donc du lait de coco
qui est incontournable dans la cuisine polynésienne, donc du lait de coco fraîchement pressé. Et puis des crevettes, à savoir que nous avons une filière aquacole Ça, assez c'est les crevettes de la importante. presqu'île, Bien sûrement. sûr. Donc là, c'est réalisable par quelqu'un qui a de la bonne volonté, mais qui n'est pas spécialement cuisinier Exactement, professionnel. parce que c'est vraiment simple à faire. Qu'est-ce que ça vous Vraiment. inspire, messieurs? Thibaut, Clairement. toi, c'est ta spécialité. Et Alan, même si tu es pâtissier, je suis sûr que tu as un gros niveau de cuisine. Donc, et on va demander après à Haro, on va faire travailler Haro un peu après, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de plat? Bah, c'est que des produits que j'affectionne énormément, ça donne très envie de goûter. Alors, comme c'est pas super esthétique, on goûtera après. On le dit, hein. On va goûter après. Haro, c'est toi que je vais faire bosser. Donc maintenant que tu sais de quoi est composé le plat, qu'est-ce que tu pourrais proposer de raisonnable en prix, mais qui matche bien avec ce type de plat et qu'on pourrait retrouver sur ton lieu de travail? Écoute, bah déjà ça a l'air très bon. Ça sent déjà très bon. Et il y a énormément de possibilités là-dessus. On peut très bien faire du blanc comme du rouge. Si on fait un rouge, on va préférer un rouge plutôt léger. Mais là, je partirais plutôt sur un blanc. Un Sauvignon de Loire avec un Sancerre, par exemple. Un Donc tu Sancerre veux de la qui va vivacité avoir pour essayer exactement. d'équilibrer avec En la fait, douceur? le plat là va contenir de la patate douce. On va avoir également du lait de coco qui va amener ce côté un peu gras, un peu enveloppant. Donc il faut un peu de fraîcheur, un peu d'acidité. Amener ce côté un peu croquant du vin. Et je pense que ça peut contraster sans forcément mettre en opposition le plat. Et sur la crevette, je le sais parce que j'adore ça. Je sais que ça match parfaitement quoi, hein. Je suis addict à la crevette aussi, puis aux produits de Sauvignon de Loire dont je ne donne pas le nom. À savoir ce type d'accord, donc là tu proposes quelque chose qui va mettre en équilibre. Et si on veut du rouge dessus, par exemple. Bah, on peut très bien faire son alter ego, le Sancerre rouge, en fait, sans problème. On est sur un pinot noir. En plus, nous, donc, celui qu'on travaille en boutique est vraiment assez, Il est avec réputé pour la pas qualité de mal de son. matière et une belle densité, sans pour autant déborder la crevette. Donc, en fait, ça pourrait matcher à Pour toi, il y a merveille. l'équilibre. Ah oui, parfaitement. On passe sur le deuxième plat. Donc là, Thibaut, c'est toi qu'on va faire un petit peu travailler. Ok. Du coup, j'ai fait une profiterole de thon rouge au basilic avec une chantilly à la citronnelle et tuile de patate douce. Alors, la profiterole, vous pouvez voir si elle a une couleur particulière, c'est qu'il y a une raison. Non, C'est, elle n'est pas trop cuite. Elle est très bien cuite. Elle est à l'encre de sèche. Voilà. C'est ce qui donne cette couleur. Comment tu montes ça? Est-ce que là, il faut être professionnel pour savoir monter ça quand même, parce qu'il y a un peu de technique, hein. Un petit peu, mais au final, avec un emporte-pièce, on va mettre le concassé de mangue, tomate et curcuma au fond et rajouter le thon au-dessus et refermer avec le chapeau. Donc, ça peut rester quand même à la portée d'un petit peu tout le monde avec des légères notions. Ça, tu le proposes en entrée, hein. En entrée, ouais. C'est le genre d'entrée que tu peux Ouais. proposer à tes clients pour Oui, tes oui. prestations. Je l'ai créé il y a 1 ou 2 mois. Je le propose en amuse-bouche et en entrée. Après, au final, comme c'est sur mesure, si on le veut en plat, c'est aussi possible. Si c'est pour un midi qui fait très chaud, je peux le décliner en plat aussi. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, toi, tu prépares tout, tu fabriques tout, c'est-à-dire que tes choux sont faits maison. Oui, 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 tout est maison et tout est frais. Tu peux le décliner différemment, c'est-à-dire que c'est un plat, si moi, j'aime pas le poisson, Oui, je pourrais. Je l'ai pas encore décliné, mais tu peux pourquoi non? l'adapter. Ouais, Et là, parce que du coup, tu as je des clients partirais. à domicile qui peuvent avoir d'autres envies, Mm. des allergies, ainsi de suite. Du coup, je partirais avec un filet de bœuf mariné en En tataki tataki, ouais. façon japonaise. Euh, Alors on revient sur le côté fusion dont tu parlais. Complètement. Allô, au boulot? Écoute, là-dessus, moi je verrais bien un rouge. J'aime bien marier le rouge avec le poisson. Je trouve qu'on le fait pas suffisamment et pourtant il y a de Il y a de beaux très très belles accords à choses, bien faire. sûr. Ouais, bien sûr. Alors, évidemment, il faut adapter. On peut pas faire un rouge trop puissant. Là-dessus, j'aurais plutôt tendance à dire un gamay, par exemple. Donc, Donc, faut situer Gamay, on est dans la gamay, on région est dans dans le Beaujolais, au sud. voilà, exactement, juste au sud du Beaujolais. Donc, le gamay fait des vins gourmands avec énormément de fruits. On peut avoir sur certains gamay ce côté un petit peu épicé et qui va parfaitement rappeler le curcuma et puis tous les arômes qu'on peut y retrouver. Oui, tu veux à la fois le côté rouge, mais tu veux le côté très épicé qui permet de Exactement, rééquilibrer. pas juste de la gourmandise parce qu'au final, il y a pas, on est sur un plat qui est très fin, mais qui a beaucoup de Et qui est riche en complexité aromatiques. Ouais. et il y a pas mal de goût et donc il faut quand même un vin qui puisse accompagner et supporter un plat comme ça. Et donc je pense que un gamay, ça peut être super Et sympa. si je veux un rouge? Et si je veux un blanc, pardon? Un blanc, écoute, là on peut faire un joli chardonnay. Un joli chardonnay. Alors j'aurais tendance à faire des chardonnays un peu avec
de la matière, donc un chardonnay plutôt affiné en fût de chêne. Dans les régions de Meursault, on fait ça très 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 Donc là, bien. on est sur la Bourgogne, on est sur le Exactement, côté donc on remonte un tout continental. petit peu, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin, et donc c'est un chardonnay qui va avoir du gras, de la matière et de la longueur en bouche qui va matcher parfaitement. Ah ben voilà. Alan, c'est dressé façon pâtissier quand même, hein? Oui, assez oui. Ça te parle, ça aussi? Bon, évidemment, mais quand on voit de loin, il y a une forme de trompe-l'œil aussi, parce qu'on pourrait croire que c'est un dessert. Exactement. Donc ça, c'est aussi un petit peu la cuisine moderne maintenant, c'est que les codes qu'on pouvait avoir à l'époque, on va dire, et à mon époque, cuisine restant en cuisine, la pâtisserie restant en pâtisserie. Mais maintenant, il y a une sorte... Ça se mélange c'est ouvert, assez. le champ des possibles, c'est ouvert. Exactement. Et ça, c'est le genre de plat qui peut t'inspirer aussi? Oui, bien sûr. De toute façon, les profiteroles, j'adore ça. Un Même les grand petits, classique. ouais, exactement. On passe sur ta préparation à toi. Donc, explique-nous ce que tu nous as amené. Donc cette année avec l'équipe, on a voulu travailler sur une bûche très élégante et avec un petit côté très festif, et du coup notamment avec les feuilles or. Donc là c'est une bûche 100% locale, donc avec un super biscuit moelleux à la vanille de Tahiti. Juste au-dessus, un croustillant au citron vert. Par-dessus, un insert crème brûlée vanille. Un insert, tu expliques ce que Un c'est. insert, c'est quelque chose qui va être à l'intérieur Quand de tu la prépares pâtisserie. ta préparation, tu vas le mettre à l'intérieur et on Voilà, va le exactement. découvrir quand Il va on y va avoir bien cuire. une belle coupe, tout ça. Donc du coup, la crème brûlée à la vanille, un confit mangue des marquises, et par-dessus, une mousse qui enrobe, une mousse aux fruits de la passion. Bon, il y a de quoi faire. Alors, le pâtissier, c'est lâché en termes de créativité, mais le caviste, il doit te dire merci parce que là, tu m'envoies des arômes dans tous les sens. C'est ça. Donc là, ça a l'air très gourmand et c'est bien. On est sur des produits, pour les fêtes, on est sur les produits locaux. Donc ça, on aime tous ça, hein. C'est vrai que ça nous inspire. Ben, on voit le principe de l'insert derrière nous. Aro, qu'est-ce que tu proposes? Écoute, effectivement, on dit merci parce que c'est toujours génial d'avoir autant de diversité et ça nous ouvre un champ des possibles vraiment très large. On peut très bien faire un champagne pour rester sur la fraîcheur et l'acidité qui va contraster le dessert. Et donc faire un champagne bien sec, assez vif, comme on en a de plus en plus depuis une dizaine d'années, notamment les champagnes à brute nature, sans dosage, avec zéro sucre du tout. On pourrait à l'inverse, Donc toi, tu veux rééquilibrer le sucre du dessert avec le côté très tendu de la cuvée que tu proposes. exactement, alors le sucre, mais pas que, parce qu'en fait la vanille a une sucrosité, mais qui n'est pas sucrée, mais apporte une On a une notion de sucrosité. sucre, mais c'est pas sucré. On a une gourmandise, alors même sans sucre, on peut avoir cette notion de gourmandise, et l'idée c'est de contraster aussi ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, on sait que la pâtisserie d'aujourd'hui va de plus en plus vers le sans sucre, ou en tout cas le moins de sucre possible. Et donc on peut très bien prendre le pari inverse et dire on fait un vin sucré sur un sauterne Donc tu partirais sur l'icoreux bordelais. par exemple, et on sait que de toute façon là on est sur des desserts techniques et donc de moins en moins sucrés, et ça fera pas trop sucré non plus. Et on est tout en rondeur et juste pour accompagner le dessert plutôt que contraster. Donc Ça tu fais c'est soit de la bulle, soit du sucre, mais un joli sucre. Quand on parle de sucre, on parle de liquoreux, c'est très élégant. c'est deux des options Oui, envisagées. parce que je sais que tu peux en avoir beaucoup plus. Alan, là on est sur un dessert très technique et je dis ça à Alan et Mayata parce que Mayata essaye de proposer des recettes faisables à la maison. Là il y a une vraie technicité, il faut être pâtissier pour faire ça. Voilà. Peut le réaliser à la maison quand même, hein, avec un petit moule qu'on peut retrouver dans les supermarchés, mais c'est vrai qu'il y a plein de techniques à Là l'intérieur. il y a En effet, au bas mot 4 ou 5 ouais, techniques différentes à maîtriser. Donc c'est ça. Ouais, il y a un croustillant, un biscuit, deux inserts et une l'insert, mousse. voilà, donc il y a de quoi s'amuser. Ce qui est très intéressant, donc, c'est que ces différents produits, vous les proposez toi sur ton site, sur ton Facebook. Mhm. Donc on peut aller retrouver tes différentes Oui. recettes. Tout à fait. Thibaut, tu as un site aussi où on peut aller justement chercher peut-être deux, trois idées et te contacter. Et toi, Alan, vous avez un catalogue qui est proposé? On a un click and collect sur Internet, exactement. Et pour bientôt, très sûrement une boutique. D'accord. Et toi, Haro, vous avez proposé un catalogue aussi pour les fêtes, j'imagine. Un catalogue pour les fêtes et puis quatre boutiques, donc tout autour de l'île Où on sera reçu de la même façon. au mieux. Pour nos téléspectateurs, tu as des bûches faciles à faire ou que des personnes dont c'est pas la spécialité pourraient faire à la maison? Oui, on pourrait très bien faire une bûche sur le principe du royal,
Donc c'est un simple biscuit qu'on cuit au four. Juste par-dessus, on y ajoute un croustillant qui est composé de feuillantine. Vous savez, les crêpes dentelles avec du praliné et du chocolat qu'on ajoute sur le biscuit et par-dessus une mousse au chocolat toute simple. C'est un très bon dessert, oui. Ça, c'est pas mal. J'en ai proposé J'allais aussi. dire. Oui, j'ai une recette de bûche disponible sur ma page Facebook où j'avais fait le biscuit traditionnel de bûche parce que c'est pas tout le monde qui, qui sait le faire, mais en fait, c'est vraiment très simple pour Il faut la passer base. le cap de je cuisine pas, je sais pas faire. Oui. Si on suit les recettes et les ingrédients, tout le monde peut le faire. On est Oui, d'accord mais avec ça? ça dépend. Après, les gens, quand ils voient qu'il y a trop d'ingrédients, ils se disent maintenant c'est forcément très compliqué, mais en fait pas du tout. Et avec les fruits de saison, là actuellement, avec fruits de la passion, mangue, eh ben, c'est comme on le voit à l'écran là actuellement, donc et coco, j'ai reproduit un peu le dessert traditionnel La qu'on aimait la bien bûche avec du roulée coco. classique, on va dire. Oui, Aussi, tout là. à fait. Mais là, bon bah c'est monté différemment, c'est un peu plus moderne, mais et des saveurs extraordinaires, mais vraiment simple à faire. Donc on peut faire de très belles choses avec Oui. l'ensemble des produits locaux qu'on va trouver, que ce soit Thibaut sur le salé et toi, et Alan sur le sucré, et tout ça accompagné par quelques flacons que nous propose Haro. Merci de nous avoir fait partager votre passion. J'espère que ça a donné quelques idées aux personnes qui nous suivent pour les fêtes de Noël qui sont là, on y est. Et je vous remercie d'être venu et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, c'était Très un bonne journée plaisir. Merci. sur TNTV et à demain.